Liverpool s'est récemment concentré sur le recrutement de jeunes joueurs. Nous l'avons constaté l'été dernier avec les signatures de Hugo Ekitike, 23 ans, Florian Wirtz, 22 ans, 21 ans et Giovanni Leone, 18 ans. Les années passées, ils ont recruté Trey Naoni et Rio Nogumoa, à 16 ans tous deux promus en équipe première en janvier dernier. Ils ont continué cette tendance en recrutant le défenseur austro-russo-nigérian Ifeanyi Ndukwe, âgé de 17 ans. Ils ont ensuite signé rapidement un autre jeune défenseur, El Hadji Mortalandiaye, aussi appelé Morandiaye ou Talandiaye. Avant que Liverpool ne le signe, peu de supporters le connaissaient et vous faites probablement partie de ces fans qui ne sont pas très familiers avec le Sénégalais. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous en dire plus sur lui et pourquoi les Reds ont décidé de le recruter à la moitié de la saison. Voici pourquoi Liverpool a signé Morandiaye. Il est défenseur central, un poste où Liverpool manque de jeunes joueurs. Ils ont de jeunes milieux, attaquants et latéraux, mais leurs défenseurs centraux sont presque tous âgés. Virgil van Dijk a 34 ans, Joe Gomez 28 ans et Ibrahima Konaté 26 ans. Pour Konaté, son avenir reste incertain. Restera-t-il à Liverpool après l'été ou partira-t-il ailleurs? Va-t-il signer un contrat court puis partir l'an prochain? Qui sait? Mais tant que son avenir reste incertain, Liverpool a eu raison de chercher une solution à long terme. Aussi, si vous vous souvenez, Leone, 18 ans recruté cet été, a malheureusement subi une grave blessure avant le début de la saison, le privant de l'ensemble de celle-ci. En défense, ils ont peu d'options, jeunes ou expérimentés. Connor Bradley est blessé et Frimpong joue en attaque faute de choix devant. Gomez devrait jouer arrière droit bientôt, réduisant encore les options de Liverpool en défense centrale. Ndiaye peut être vu comme une recrue pour aujourd'hui et demain. On ne pense pas qu'Arne Slot le fera jouer tout de suite en Premier League. La Football Association Cup à peine commencée, la présence de Morandia pourrait offrir un repos à Van Dijk. Décrit comme défenseur central gaucher par plusieurs médias, il devrait surtout être la doublure de Van Dijk. Les Reds l'ont observé à la Coupe du Monde U17 2025 avec le Sénégal. Il a aidé la nation ouest-africaine à terminer en tête d'un groupe composé de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats arabes unis, avec NDIA en défense. Le Sénégal a réussi à éviter les défaites lors de ses 3 matchs de groupe, mais plus important encore, il n'a encaissé aucun but dans aucun de ses matchs. En fait, le Sénégal n'a encaissé qu'un seul but pendant tout le tournoi, grâce en partie à ce géant qu'ils avaient en défense. Mais quand on regarde de plus près sa façon de jouer, on comprend encore mieux pourquoi Liverpool a décidé de le recruter à 17 ans. Nous allons y revenir dans un instant. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer. C'est fait, parfait, revenons à Ndiaye. Tout d'abord, c'est un défenseur très grand, donc tu sais qu'il va être très bon dans le jeu aérien. Et quand on regarde Liverpool, c'est évidemment très important. Leurs 2 défenseurs centraux, excellents dans le jeu aérien, les rendent encore plus impénétrables. On dit souvent qu'un défenseur central en Premier League doit allier taille et physique, et Morandi réunit ces qualités. Et quand on se rappelle qu'il est encore en pleine croissance et qu'il pourrait encore grandir et devenir plus fort, cela ressemble déjà à un coup encore plus brillant de la part de Liverpool. Solide dans les tacles, efficace dans les duels aériens, il intercepte toujours au bon moment grâce à une excellente lecture du jeu, impressionnante pour son âge. En fait, parfois, il joue comme quelqu'un de beaucoup trop mature pour son âge. Il sait lancer les attaques de l'arrière et choisir le bon moment pour monter et intercepter, ce qui fait avancer son équipe. Dans la construction du jeu, il est solide. Passes longues, courtes, en profondeur ou changement d'aile, il exécute tout brillamment et avec aisance. En réalité, vous ne trouverez pas beaucoup de 17 ans capables de distribuer le jeu comme Andy. Cette qualité lui permettra de s'intégrer parfaitement à Liverpool, puisque Slot aime que son équipe construise patiemment depuis l'arrière. Et bien sûr, cela implique chaque joueur sur le terrain, du gardien de but au défenseur, en passant par les milieux de terrain et les attaquants. Ils auront toujours besoin d'un défenseur central doué dans la relance et le jeu collectif. De plus, être remplaçant de Van Dijk exige un niveau très élevé.
Ndia ne peut pas remplacer Van Dijk pour l'instant ni dans les prochaines années, sauf quand Van Dijk est absent. Vous voulez un défenseur central gaucher capable de faire progresser le jeu grâce à des passes courtes et des longs ballons directement vers l'attaque. Une autre chose qui le distingue, c'est sa qualité technique. Morten Dia est très propre balle au pied, un des rares défenseurs centraux à réussir brillamment le test visuel. Bien qu'il soit très grand, il se déplace avec beaucoup de grâce et sait comment se sortir des espaces restreints. Il n'en aura pas vraiment besoin puisqu'on attend qu'il soit la dernière défense. Parfois, les défenseurs se retrouvent dans des espaces très serrés et ce sont souvent les plus techniques qui s'en sortent facilement. Sa technique et sa capacité à porter le ballon lui permettent également de s'aventurer vers l'avant et de semer la pagaille en attaque de temps en temps. Ce n'est pas son rôle principal, et avec un joueur comme Ryan Gravenberch à Liverpool, il le fera rarement, mais cela reste un atout précieux. Nous pensons que Morten Dia serait une excellente recrue pour Liverpool, surtout à long terme. Malgré la fiabilité de Van Dijk à 34 ans, tôt ou tard, il commencera à décliner et le club devra lui dire au revoir. Il est donc très judicieux qu'il prépare déjà un avenir sans leur capitaine. Et quelle meilleure façon de le faire que de faire venir son remplaçant potentiel pour qu'il apprenne auprès de la légende elle-même. Ndiaye arrive jeune, sans grande médiatisation ni prise élevée, ce qui lui permet de s'adapter tranquillement, sans pression. Il devra s'habituer à un nouveau pays, une autre culture, apprendre une langue et s'adapter à un nouveau jeu. C'est beaucoup, mais quel meilleur moment que la jeunesse. Il n'a pas été recruté pour sauver la saison de Liverpool, donc il pourra avancer à son rythme. Mais c'est à vous de donner votre avis. Que pensez-vous de cette recrue ? Était-ce un coup de génie des Reds ou Liverpool accumule-t-il trop de jeunes talents ? Ce jeune joueur a-t-il choisi la bonne carrière ou a-t-il progressé trop vite? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour les nouveautés. À bientôt dans la prochaine vidéo.